Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer un iframe sur une page, un bloc, une section, peu importe, à n'importe quel endroit sur Shopify. Ça peut être intéressant pour intégrer une vidéo, par exemple, ou n'importe quelle autre forme d'outils, de formulaire ou d'outils, de choses externes quoi, que vous voulez intégrer directement à votre boutique. Il existe pas 50 manières de le faire. Mais il en existe plus d'une, donc on va les voir ensemble. Je vais prendre comme exemple une vidéo YouTube que on va aller chercher sur la chaîne du Thème Full Stack sur laquelle vous regardez cette vidéo actuellement et je vois que vous n'êtes pas abonné. Donc faites-moi péter ce compteur là. Techniquement, il devrait déjà être à 1000 ou 2000 quoi. Au moins, un truc du genre. Ah, je sais pas. Disons 1005. On va intégrer cette vidéo, donc là je vais choper l'iframe que je vais avoir ici. Vous allez voir qu'il y a une taille et une height qui est définie. Si vous ne connaissez pas trop la partie HTML, c'est pas grave, on va débunker ça ensemble. Mais ça peut créer des problèmes d'affichage. Donc je vais aller sur ma partie boutique en ligne et puis je vais personnaliser le thème qui est en ligne à l'heure actuelle parce qu'aucun visiteur, enfin bref, c'est pas une boutique qui tourne. Par contre, vous, n'hésitez pas toujours à dupliquer le thème sur lequel vous vous trouvez pour faire vos modifications et être sûr qu'il n'y ait pas de problème, surtout si vous dépensez tous les jours du budget sur votre boutique et que vous avez des utilisateurs qui arrivent dessus. Technique numéro 1, c'est d'ajouter une section et techniquement, vous devriez avoir une section de liquid ou de code personnalisé sur votre thème. Nous, sur le thème full stack, on l'a rangé dans la partie contenu personnalisé et puis un bloc qui va s'appeler liquid personnalisé. Donc là, je vais pouvoir coller mon code. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais te présenter comment révolutionner ta boutique en ligne grâce au thème full stack. Ces 4 dernières années, notre thème Shopify est devenu une référence en France et pas pour n'importe quelle raison. Il est super accessible et représente le croisement parfait entre efficacité et simplicité d'utilisation, notamment grâce à son espace membre de formation, ses modèles de page en un clic et ses guides complets. On l'a optimisé pour le SEO mais surtout pour la conversion, tout en te permettant d'économiser plus de 400 € par mois d'application. En plus, tu peux installer dès maintenant la version gratuite sur ta boutique, sans aucune limite dans le temps, ni de licence. Alors n'attends plus et commence dès maintenant à propulser les performances de ta boutique en ligne. Voilà, let's go. Et j'ai ma vidéo qui arrive. Donc là, cette vidéo, elle a un format, donc 560 pixels et 315 de hauteur. Ce qui fait que techniquement, voilà, elle va me créer une marge droite-gauche sur mobile. Et ça on kiffe pas trop. Ça, généralement, on n'aime pas. Donc toutes les personnes qui intègrent généralement des vidéos YouTube, ils n'aiment pas parce que ça leur crée une marge droite-gauche. Est-ce que si je lui mets une width à 100%, ça règle mon problème? Oui. Là, j'ai plus. On voit bien qu'elle rentre directement à l'intérieur et ça règle mon problème. Sur la hate, on s'en fout un petit peu. Maintenant, ça va me causer problème sur des stops parce que du coup, il va me prendre l'intégralité de la taille. Et encore, ça va. Il ne dépasse pas la taille de la vidéo. Donc écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Et puis maintenant, on va essayer de l'intégrer sur une fiche produit. Donc là, sur mes fiches produits, normalement, j'ai un bloc aussi de liquide personnalisé. Et donc là, je vais pouvoir la caler dessous. Ok, 560, bam, elle se met direct. J'ai le même problème parce que vu qu'il force 560 pixels et que cette partie, voilà, si on prend le ratio, elle en fait peut-être que 450, et bien là, je vais la remettre en 100%. Et comme ça, je ne devrais plus avoir de problème. Il se calera direct dans ma description et il n'en dépassera jamais. Je pourrais même baisser ma hauteur, je le mettrais à 280. Et là, par contre, je parle en pixels et pas en pourcent. Et donc, comme ça m'éviterait d'avoir les bandes noires sur le côté. Donc, on a vu comment ajouter un iframe sur notre page d'accueil via une section classique. On a vu comment l'ajouter dans un bloc. Si vous voulez l'ajouter sur une page particulière, eh bien, veillez bien à utiliser le bon modèle de page, parce que si vous l'ajoutez sur votre modèle de page par défaut et que plusieurs pages y sont assignées, vous retrouverez votre vidéo un petit peu partout. Votre vidéo, dans ce cas-là, enfin bref, l'iframe que vous intégrez. Évidemment, vous devez être familier avec les modèles de page. Si vous ne l'êtes pas, cette vidéo en parle très bien. Dernier point, et là c'est vraiment pour avoir
la main sur 100% du contenu, vous pourriez l'ajouter par le code de Shopify. Je vous conseille d'y toucher le moins possible, surtout si vous êtes membre du thème Full Stack, parce qu'on a pensé à tout pour vous. Mais vous pourriez identifier le bon endroit dans votre site pour y aller. Je vais pas vous détailler comment fonctionne le code ou comment sont structurés les fichiers à l'intérieur de Shopify. Si vous êtes familier, vous pouvez naturellement intégrer un iframe à l'intérieur. Si vous ne l'êtes pas, vous avez des sections, comme je vous l'ai montré, qui vous permettent de le faire. Si vous avez d'autres questions, on est dispo dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que c'était clair. Et puis je vous dis à la prochaine.